Vous écoutez Elika FM, c'est 89.8 FM. Tout de suite, les journaux. La vente libre des vignettes pour l'exercice 2025 a été lancée ce mardi 8 avril 2025 sur toute l'étendue de la province du Sud-Ubangui. Dans cette édition, vous suivrez le DG de la DGRCIB qui fera le point sur les biens fondés de cette opération. Et puis fin ce mardi à Kinshasa, des consultations nationales initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre notamment la crise qui sévit dans l'est de la RDC. En sport, le Real Madrid joue l'Arsenal et Bayern Munich croise l'Inter de Milan dans le cadre des quarts de finale aller de l'UEFA. Bienvenue dans le corps de cette édition du journal, je l'ai dit en titre, le gouvernement provincial du Sud-Ubangui a procédé ce mardi 8 avril 2025 au lancement de la vente libre des vignettes sur toute l'étendue de la dite province. La cérémonie de lancement officiel de cette vente libre des vignettes a eu lieu au croisement Petrobage. C'était en présence de plusieurs invités des marques, dont le membre du gouvernement provincial du Sud-Ubangui, les représentants de l'Assemblée provinciale, de la police et de l'armée. Dans son allocution, le directeur général de la Direction générale des recettes du Sud-Ubangui, DGRCIB, Bienvenu m'appeler, est revenu sur l'importance de cette cérémonie qui rentre dans le cadre de renflouer les caisses de l'État en province pour aider l'exécutif provincial à trouver les moyens de faire sa politique. Suivons Bienvenue m'appeler dans cet extrait. La présente cérémonie cadre avec la mission dévolue à la DGRCIB, à savoir la mobilisation, la maximisation et la canalisation des recettes provinciales afin de permettre à l'exécutif provincial de bien faire sa politique du développement. À ce titre, l'impôt sur les véhicules figure parmi les 4 impôts rétrocédés à la province par le gouvernement central, à savoir l'impôt foncier, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt sur les concessions minières et enfin l'impôt sur le véhicule. D'où la nécessité pour la DGRCIB de procéder à la vente des vignettes pour renflouer la caisse de l'État, et c'est conformément à la loi en la matière. Il s'agit de la détermination du taux de l'impôt sur le véhicule par l'autorité compétente suivant les catégories d'engins, à savoir motocycle, véhicule automobile utilitaire, véhicule de tourisme, véhicule tracteur, bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement ou accessoirement au transport de personnes, bateaux et embarcations à propulsion mécanique servant exclusivement au transport de marchandises, baleinières, barges et autres embarcations remorquées. D'aucuns ignorent le bien fondé de l'impôt, qui pour du reste est payé sans contrepartie, contrairement à la taxe dont la redevabilité l'exige, c'est-à-dire elle est percée en contrepartie. Et c'est dans cette politique que chacun de nous doit faire preuve d'un sursaut patriotique pour s'acquitter de ses devoirs civiques en payant l'impôt en vue d'assurer le bien-être social. Bienvenue m'appeler sur votre radio. Avant de lancer officiellement la vente libre des vignettes sur toute l'étendue de la province du Sud-Ubangui pour l'exercice 2025, le gouverneur intérimaire, le professeur Jean-René Galécois, a exhorté les Sud-Ubangui au civisme fiscal pour aider leur province à aller de l'avant. Cette vente des vignettes prendra au total une durée de 30 jours. Nous allons y revenir. Après une courte pause, on va prendre la page nationale. Les informations nationales sur Elika FM. Je l'ai dit en titre, il y a eu fin ce mardi à Kinshasa des consultations nationales initiées par le président de la République en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Plus de détails avec notre confrère Franck Alengue. Bonsoir. Bonsoir Augustin. Les consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo prennent fin ce mardi 8 avril. C'est ce qu'a annoncé la cellule de communication des consultations nationales menée par Cachemire et Bérande Kolongere. Ces consultations n'ont pas permis au Conseil des chefs de l'État en matière de sécurité d'avoir le point de vue des opposants le plus en vue. Si tous les leaders de l'Union sacrée, mais aussi les confessions religieuses et la société civile ont répondu à l'appel, les opposants ont décliné l'offre
notamment le FCC de Joseph Kabila, Ensemble de Moïse Katumbi, les CIDE ou encore l'Amouka de Martin Fayoulou n'ont pas répondu à cette main tendue du président de la République. Ils optent beaucoup plus pour un dialogue comme la CENCO et les CC l'ont proposé. Rappelons que ces consultations se sont déroulées du 24 mars au 8 avril 2025, s'inscrivent dans le cadre de la formation d'un gouvernement d'union nationale que prône le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup Franck Alengue. Parlons à présent des inondations à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, vous le savez, a visité lundi les sinistrés réunis au stade Tata Raphaël. Le chef de l'État annonce tout de même la tenue d'une réunion de crise pour évaluer les dégâts. Il affirme par ailleurs que la République n'abandonnera pas ses filles et fils victimes de cette catastrophe naturelle. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi. Endeuiller des familles entières et plonger des centaines d'autres dans la détresse tout en paralysant une grande partie de la circulation urbaine. Je tiens à exprimer en mon nom propre et au nom de la nation tout entière ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Ici est de noter que les fortes pluies qui se sont abattues le week-end dernier sur la ville-province de Kinshasa ont causé d'énormes dégâts, aussi bien matériels qu'humains. On parle d'une trentaine de morts à la suite de ces pluies. On va poursuivre cette édition. Kinshasa suspend tout contrat de lobbying avec le cabinet américain. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a annoncé lundi 7 avril 2025. Cette suspension immédiate du contrat de lobbying entre la RDC et le cabinet américain jusqu'à nouvel ordre fait déjà polémique. Ici est donc de noter qu'elle intervient, je parle de la suspension bien entendu, alors qu'il y a de cela plus d'un mois, un nouveau contrat évalué à 5 millions de dollars américains avait été signé entre les deux parties. Ces contrats prévoyaient entre autres un appui en communication stratégique ainsi que l'analyse des politiques liées à la sécurité nationale. Les sports sur Éduca FM. En sport, on va parler de l'IFA avec les rencontres prévues ce soir avec notre confrère Franck Alengue. Les quarts des finales de la Ligue des champions européenne débutent ce mardi soir avec deux rencontres très attendues, à savoir Arsenal qui reçoit le Real Madrid et de l'autre côté l'Inter de Milan offre son hospitalité au Bayern de Munich. Notons que le coup d'envoi de cette manche aller de ces quarts de finale sera donné à 21h heure de Kinshasa. Qui seront les gagnants de cette rencontre, et que ce soit du côté d'Emirates Stadium en Angleterre tout comme du côté d'Allianz Arena en Italie? Les résultats de nos prochaines éditions. Merci beaucoup Franck Alengue. C'est sur cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette soirée d'actualité. Madame, Messieurs, merci infiniment de l'avoir écouté. Mais avant de nous séparer, voici donc le rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans cette édition du journal la vente libre des vignettes pour l'exercice 2025 a été lancée ce mardi 8 avril 2025 sur toute l'étendue de la province du Sud-Ouangui. Dans ce journal, le directeur général de la DGRCB est intervenu pour nous expliquer les biens fondés de cette opération. Enfin, ce mardi à Kinshasa, des consultations nationales initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le point a été largement évoqué par notre confrère Franck Alengue. Et puis en sport, notre confrère Franck Alengue vous a parlé des rencontres prévues ce soir dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions européenne. Il s'agit bien entendu de la rencontre entre le Real Madrid qui joue l'Arsenal et Bayern Munich qui croise l'Inter de Milan. Madame et messieurs, ça n'est donc complètement fini. Avec cette édition, votre humble serviteur César Augustin Moukano est au micro pour la présentation. La mise en onde était l'affaire de Bibalonga. Portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Sud-Ouangui et Sud-Ouanguienne, écoutez la radio de la nouvelle génération. Notre radio Élique FM est la radio autrement. Si la fréquence modulée de 89.8 FM.